Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri. Aujourd'hui, on va parler des pantalons dans le métal. Et si vous êtes sage, vous aurez le droit à un petit tuto. Allez, c'est parti. Avant de commencer par le plus évident et le truc que vous attendez tous, c'est-à-dire un jean avec des trous, des clous, des pics, des flammes et du sang de dragon, on va d'abord voir les différents pantalons dans les différents styles de métal. Et oui, c'est un peu une manière d'augmenter mon watch time. Pour l'hardcore et ses dérivés, c'est plutôt simple. Soit on met des pantalons en jeans ou non, pas trop moulants et avec des couleurs unies. Soit on met des vêtements de sport style streetwear, mais un peu compliqué de faire des DIY dessus. Contrairement à leur musique, le look new metal est plutôt varié. On peut trouver des jail suits, les tenues de prisonniers que portent Slipknot et Playmo, des fringues de sport un peu comme dans le hardcore mais en beaucoup plus flashy. On trouve aussi des looks beaucoup plus neutres tirant vers le hip-hop ou le streetwear, notamment chez Linkin Park et Limp Bizkit, mais tout le monde sait que pour bien jumper dans sa chambre, il faut un bon baggy bien trop large. Pour le heavy metal, c'est bien plus compliqué de s'inspirer des tenues de groupe. En effet, ils portent souvent des tenues de scène bien trop extravagantes pour le commun des métalleux, soit pas pratiques du tout dans le quotidien. Il y a bien les pantalons super moulants en simili-cuir avec des jolies couleurs bleu ou rouge à la Iron Maiden, sinon vous pouvez mettre un jean traditionnel, ça passe très bien. L'antre du mauvais goût pour certains, le paradis pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes plus extravagant qu'un régiment de Lolita, ce style est fait pour vous. Pour cela, vous aurez besoin de pantalons à imprimer léopard, voire même des pantalons à imprimer léopard rose si vous êtes vraiment très fan. Évidemment, on n'hésite pas sur les pantalons moulants, en lycra, en simili-cuir, et on n'hésite pas à piocher chez les potes du heavy. Que vous jouez du def ou du black, il faudra pour la plupart du temps un pantalon en treillis. Et même si ça bâtonne un portant, ça reste un vêtement à la fois classe et indémodable. Pour le trouver, c'est un peu plus compliqué, mais certaines grandes surfaces en ont pour pas très cher et de bonne qualité. Sinon il y a internet, mais comme toujours, c'est beaucoup trop cher. Sinon un pantalon noir ou bleu foncé, en jean, un peu déchiré ou non, ça fait très bien l'affaire. Pour le power metal, c'est pas très facile parce que souvent les groupes ont des tenues de scène, ou alors les groupes sont habillés de manière totalement habituelle. Sinon il y a toujours les futals du heavy, mais après il y a des groupes comme Sabaton qui mettent des pantalons en treillis. Pour ce type de pantalon, c'est à peu près pareil que pour les t-shirts. Généralement, c'est des petites décos en métal, style des cadenas, des chaînes, des fermetures éclairs. Vous pouvez aussi en trouver en tissu, comme par exemple des rajouts de poche. Vous pouvez aussi en trouver sur internet, mais là faites vraiment attention aux prix qui peuvent grimper jusqu'à 40 voire 50 € pour un pantalon avec seulement 2 fermetures éclairs. N'est-ce pas OMP? Puis j'en ai déjà vu dans les grandes surfaces de très bonne qualité, mais on peut aussi en faire chez soi. On passe évidemment à ce que vous attendez tous, les jeans troués. Personnellement, je les préfère slim, mais ça c'est vraiment le goût de chacun. Pareil pour la taille, la position et le nombre de trous. Pour cela, vous pouvez soit en acheter en grande surface, soit sur internet à moins de 20 € et de très bonne qualité. Mais évitez d'en acheter sur internet parce que c'est vraiment pas ouf niveau environnement. Et du coup on se retrouve en off pour le petit DIY, donc vous inquiétez pas si j'ai une voix différente, c'est juste que j'ai pas le même micro. Du coup pour ce petit tuto, vous aurez besoin d'un pantalon de la couleur de votre choix, le mien est noir et je l'ai acheté à Kiev. Mais vous pouvez le trouver à peu près n'importe où, l'idéal étant de le payer le moins cher possible. Il me semble que le mien a dû coûter 15 voire 20 €. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, d'une craie et d'une brosse à cheveux. Pour commencer, vous devez enfiler votre pantalon et faire des marques avec la craie là où vous allez découper votre pantalon. Libre à vous de choisir la taille, la position et le nombre de trous. Vous pouvez ensuite retirer votre pantalon et commencer à faire les trous avec l'aide du ciseau. Je profite de ce moment un petit peu long pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner, liker et commenter. Grâce à votre avis, je pourrai savoir ce qui vous plaît sur ma chaîne et en plus ça aide pour le référencement. Ensuite, avec le peigne, vous allez frotter sur les ouvertures que vous venez de faire. Les trous auront l'air un peu plus irréguliers et ça donnera un effet un peu plus destroy. Évitez cependant de le faire en portant votre pantalon, il se pourrait que ça pique légèrement. Et voilà, grâce à ce tuto, vous venez à peu près d'économiser 20 € en fonction des sites. Mais en fait, c'était pas un vrai DIY. Tu crois pas que les gens vont penser que tu les prends pour des cons là? Mais non, t'inquiète, ils remarqueront rien.